On n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. En ce moment même, les directeurs et directrices d'école, avec les maires, et je veux vraiment remercier les maires, l'ensemble de nos élus, mais aussi nos directeurs et directrices d'école et l'ensemble des enseignants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'organiser les choses pour dire combien d'enseignants peuvent revenir. Ils sont prêts à revenir. C'est la discussion que je viens d'avoir. Ils sont en train d'appeler les familles, de leur écrire. Peut-être si vous avez des enfants, vous avez reçu ces mots, pour savoir est-ce que vous voulez remettre vos enfants à l'école. Ils sont en train aussi d'établir des priorités. J'avais des mères qui me disaient, moi, je veux d'abord que ce soit les enfants de ce qu'on appelle les familles monoparentales qui puissent revenir, les enfants les plus décrocheurs, ceux qui ont le plus de difficultés, je les connais, c'est eux qu'on va d'abord privilégier. C'est très bien. Et donc, progressivement la semaine prochaine, on va rouvrir avec des classes qui seront beaucoup plus réduites. Vous voyez, on met moins de tables, on ne peut pas organiser la cantine de la même manière, on ne peut pas organiser. Et donc, on va devoir collectivement, au plus près du terrain, avec beaucoup de pragmatisme, organiser les choses. Donc, mon objectif, ce n'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école, parce qu'ils sont décrocheurs, parce qu'ils sont dans des familles qui n'arrivent pas bien à les aider, parce que le travail à distance, l'enseignement à distance n'est pas adapté, parce que les parents doivent retravailler, pour toutes ces raisons, que les enfants puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre. On n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. On va ouvrir une nouvelle phase. Si on est tous responsables collectivement, je suis sûr qu'on y arrivera. Et je veux donner cette lueur d'espoir. Moi, je souhaite que dans chaque secteur de la vie, on arrive à retrouver quelque chose. Il est trop tôt pour vous dire si on pourra avoir des vacances. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. Et donc, on restera, je dirais, entre Européens, peut-être en fonction de l'évolution de l'épidémie, il faudra même réduire un peu plus, mais ça c'est trop tôt pour le dire. On le saura début juin. Bon, ce sera début juin, c'est là qu'il faudra dire les choses. Mais mon souhait, c'est qu'on puisse au maximum aider chacun à avoir une vie familiale et donc voilà, avoir cette part d'espoir et un peu de sourire et de soleil. Il y a aussi toutes celles et ceux, vous le disiez, qui n'ont pas de vacances et qui ne peuvent pas en avoir. Et ce à quoi on travaille, c'est aussi à cette nation apprenante tout au long de l'année. On a beaucoup d'enfants qui ne partent jamais en vacances, qui ne pourront pas. On a aussi beaucoup de familles qui parfois partaient plusieurs mois dans leur famille d'origine, assez loin. On a des situations multiples dans le pays. Et je veux qu'on puisse, nous collectivement, être aussi aux côtés des familles pour peut-être les aider davantage que d'habitude à organiser des temps de repos, des temps de loisirs, parfois à proximité, des temps d'occupation, des temps de culture, ensemble. Et donc, nous sommes en train aussi de revisiter la vie de la nation, ce que le gouvernement a à faire, ce que chacun a à faire. Et l'été sera aussi un moment où l'invention, la créativité doivent être au rendez-vous d'un été un peu particulier à cause du virus.